Ne vous fiez pas à son apparence, ce ver marin est capable de sauver des vies. C'est la découverte qu'a faite par hasard un chercheur du CNRS. À l'époque, il tentait de découvrir comment ce ver marin arrivait à respirer entre les marées hautes et les marées basses. Je me suis focalisé sur le transporteur d'oxygène, qui est une hémoglobine chez ce ver marin-là. En décortiquant la molécule d'un point de vue biochimie, etc., je me suis intéressé, j'ai vu en fait que cette molécule était très très proche des hémoglobines humaines. Et donc tout ça en fait, c'est arrivé en fait, aux oreilles de médecins qui m'ont dit que ça les intéressait, que c'était un substitut sanguin universel, qui cherchaient ça depuis plus de 40 ans. Et donc ça a été en fait, au démarrage complètement fortuit, une recherche fondamentale qui a donné en fait, des résultats applicables en fait, dans le domaine médical. Car aujourd'hui, l'hémoglobine du ver marin est utilisée notamment pour conserver plus longtemps les organes à transplanter. À ce jour, 40 patients en essai clinique ont subi une greffe avec ce processus de conservation. Franck Zal a donc décidé de racheter la ferme marine de Noirmoutier pour lancer un élevage de vers marins. Pour le moment, c'est dans le petit bâtiment que son équipe s'occupe de ses nouveaux résidents. Voilà, donc là vous avez une arénicole qui a à peu près 2 ans. Alors pour l'instant sur la partie pré-pilote que nous avons ici, nous avons 3 grands bassins de 25 mètres carrés, plus une petite unité avec différents petits bacs. C'est un volume qui est assez faible pour l'instant, il s'agit d'un pré-pilote. Et on attend avec impatience le développement de la partie pilote dehors, avec les 4500 mètres carrés de bassin. En plus des turbos que l'entreprise produit toujours, des vers marins vont donc venir s'installer ici sur ce terrain. 9 bassins vont accueillir 2,5 tonnes de vers. Une nouvelle aventure pour Olivier Laurin, directeur général de la ferme marine, qui a travaillé plusieurs années dans l'aquaculture. C'est toujours passionnant de démarrer une nouvelle espèce parce qu'il y a toute cette phase de recherche, de tâtonnement, d'excitation de ce que l'on met en place, de l'intuition qu'on espère avoir. Et c'est ça qui est très très excitant. On estime que moins de 5% des fonds océaniques ont été explorés à ce jour, de quoi susciter encore de nombreux espoirs pour la médecine.